Une image vaut 1000 mots, mais lesquels, j'ai envie de dire? C'est très intéressant notre rapport à l'image parce qu'au fond, on accepte implicitement qu'une image n'est jamais donnée totalement pour vraie. On se dit souvent que sans une interprétation, sans avoir accès à l'histoire de cette image, on n'a pas totalement accès au sens de l'image. Si je vous montre une photographie et que je vous demande de me raconter l'histoire de cette photographie, vous serez obligé de la raconter. Si vous n'interrogez pas les gens qui ont produit cette photo, qui l'ont distribuée, qui l'ont mise en ligne. Or, ce qui est très intéressant, c'est que lorsque les adolescents et les adolescentes mettent en ligne des photos ou des vidéos, il semblerait qu'on applique plus ou moins cette logique qui nous demande de prendre du recul quand on est face à une image. Pourquoi? Eh bien, peut-être parce que ces images qui nous dérangent, qui nous bousculent, qui nous interrogent, ce sont des images qui mettent en scène la sexualité, la violence ou la mort. Donc, ce qu'on pourrait appeler les 3 grands tabous de l'humanité. Et peut-être qu'au fond, ces images viennent nous déranger, ils viennent interpeller des affects, ils viennent susciter des émotions très fortes, qui nous empêchent parfois d'avoir un regard analytique, et même, je dirais, de prendre en compte l'opinion des principaux intéressés, c'est-à-dire ceux qui produisent ces images. Et c'est ce qu'on va essayer de voir ensemble aujourd'hui, c'est-à-dire quel sens les adolescentes donnent aux images qu'elles mettent en ligne ou pas, ou qu'elles produisent, et qui mettent en scène la nudité ou la sexualité. Donc à partir des enquêtes disponibles, des quelques enquêtes disponibles, et de celles que j'ai réalisées dans les dernières années, on va essayer de basculer de l'autre côté du miroir, c'est-à-dire d'aller voir de l'autre côté de l'écran, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe quand on produit une photo, une vidéo? Il y a 2 cas de figure, donc. Il y a les moments où la caméra ou l'appareil photo numérique est utilisé avec l'autre, en groupe ou à 2. Il y a un deuxième cas de figure, lorsque des adolescents et des adolescentes vont utiliser la caméra tout seuls. Donc, prenons le premier cas de figure de la caméra ou de l'appareil photo numérique avec l'autre. Il y a 3 points importants qui ressortent et qui expliquent pourquoi utiliser la photo ou la vidéo, pourquoi se filmer ou se photographier dans l'intimité. La première chose qu'on nous dit, c'est que la présence de l'appareil photo numérique ou de la caméra vient transformer l'ambiance. Autrement dit, un petit couple est ensemble, décide de se filmer, et ça change quelque chose. Ça rajoute quelque chose. On nous en parle alors en termes de transformation d'ambiance, d'érotisation de l'ambiance, un peu comme lorsqu'on décide de baisser un petit peu les lumières, de fermer les rideaux, de mettre une petite musique douce qui nous détend. Deuxième point, et qui revient très souvent, et ça a été, je dirais, un point central de l'enquête. La découverte du point de vue de l'autre. C'est-à-dire qu'on nous dit, se filmer, se photographier dans l'intimité, c'est aussi avoir accès au point de vue de l'autre sur moi. On est d'accord, on est dans la subjectivité, on est d'accord qu'il n'existe pas de point de vue de caméra qui concorde parfaitement avec un point de vue de l'autre, mais il y a dans les représentations de plusieurs jeunes cette idée que si je suis filmé et qu'ensuite je le regarde, je verrai ce que mon copain ou ma copine voit de moi pendant l'acte. Et indirectement, ceci m'aidera à mieux me connaître. Donc, découvrir. Troisième point, très important, le pacte de confiance. Très important. C'est-à-dire que des jeunes qui se filment dans l'intimité parlent de ce moment symbolique qui est le fait d'accepter d'être filmé et photographié dans l'intimité, comme un moment qui scelle le pacte de confiance. Prenons l'exemple inverse. Est-ce que tu veux que je te filme pendant qu'on fait l'amour? Non. Qu'est-ce que cela vient signifier dans une relation? Eh bien, pour certains jeunes, ça vient signifier le contraire de ce qu'il voudrait signifier aux yeux de l'autre, c'est-à-dire j'ai confiance en toi. Le refus, des fois, est associé au fait de ne pas avoir confiance en l'autre. Or,
un des grands problèmes contemporains, je l'ai dit plus tôt, c'est précisément le rite d'interaction. Je pourrais vous dire plus précisément, le rite d'engagement. Comment, aujourd'hui, au 21e siècle, nos adolescents et adolescentes peuvent symboliser cet engagement les uns auprès des autres? Est-ce que nous avons réussi à leur transmettre des rites d'engagement? Or, ces jeunes sont en quête de rites d'engagement et la caméra vient permettre l'apparition d'un nouveau pacte de confiance, d'un rite d'engagement. Et là, quelle surprise! Un couple rompt et tout à coup, ce qui était le symbole de la confiance et de l'engagement devient instrument de vengeance. Cet exemple est particulièrement intéressant. Imaginons le cas où un jeune garçon décide de mettre en ligne une photo ou une vidéo nue de sa copine ou en train de faire l'amour. Il la met sur Internet parce qu'il est en colère, parce qu'ils ont rompu. Si on prend en considération seulement la deuxième étape de l'usage de cette photo ou de cette vidéo, c'est-à-dire le moment où c'est mis en ligne et diffusé, eh bien jamais on ne pourra vraiment entrer dans le monde des adolescents et des adolescentes et se faire comprendre par rapport au risque. Parce que le sens premier de cette photo et cette vidéo émerge à un moment fondamental, très important, qui est celui du pacte de confiance. Vous voyez le problème qui se pose. C'est-à-dire que si on intervient en disant « Mais qu'est-ce que tu fais là? Tu t'es laissé filmer? » Ça n'a aucun sens. Puisqu'au moment où cette photo ou cette vidéo a été réalisée, c'était dans un moment d'intimité, partagé, et c'était parfaitement en équation avec ce qu'on défend dans notre société. Donc vous voyez que même la photo et la vidéo, parfois, a plusieurs vies. Et on n'a pas accès, sans parler aux adolescents ou aux adolescentes, de ces plusieurs vies de la photo et de ces multiples significations. Donc, pacte de confiance. Donc, vous voyez, on est dans une logique de symbolisation du lien à l'autre. Et vous voyez que le problème fondamental de cet exemple n'est pas la photo et la vidéo. Le problème fondamental, il est classique, je dirais, il est relationnel. C'est la relation le problème. Le problème, ce n'est pas l'usage en tant que tel de l'image. Bien sûr, sans doute faut-il intervenir sur ce sujet, mais fondamentalement, le problème, il est relationnel. Comment on s'engage, comment on rompt dans ce programme. Je vais vous donner un exemple. Appelons-le Luc. Luc, quand je le rencontre, il a 19 ans, mais il revient sur les épisodes des dernières années, donc il peut m'en parler avec un petit peu plus de relâchement, et lui-même s'autocritiquer. Alors Luc m'explique que quelques années auparavant, schéma classique, il déménage, arrive dans une nouvelle école, et il veut des amis. Donc, comment on fait pour avoir des amis? Il tombe sur une petite bande qui est avec un petit peu de caractère délinquant. Un vendredi soir, ils partent, se promènent dans la rue, et heureux hasard, ils voient un téléviseur qui a été jeté à la poubelle. Wow! Donc, ils décident, ils ont la bonne idée de prendre le téléviseur, de monter en haut de l'immeuble et de le jeter en bas. Un exemple qui est revenu quelques fois. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le moment fatidique où quelqu'un va devoir jeter le téléviseur. Et là, le leader du groupe sort son appareil photo numérique. Il la pointe sur le petit nouveau et lui dit « Allez, jette-le en bas. » Alors, qu'est-ce qui se passe? Donc, le phénomène n'est pas nouveau, hein? Soyons d'accord. La prise de risque individualisée imposée par le groupe comme rite de passage pour rentrer dans un groupe de jeunes, c'est pas nouveau. C'est quelque chose qu'on connaît. Mais là, il y a une caméra qui vient filmer Luc. Et là, Luc m'explique. Il me dit, en baissant les yeux, il me dit, ouais, je l'ai fait, hein, bien sûr. Bien sûr, j'ai jeté le téléviseur en bas de l'immeuble. Et je lui demande, mais pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, ben écoute, c'est un petit Québécois. Donc il me dit, si je le fais pas, ben il dit, j'ai l'air d'un cave. Vous comprenez ce que ça veut dire un cave? Donc un con, un peureux, un trouillard. Mais il dit, si je le fais,
ben j'ai l'air d'un cave aussi. Ah. Très intéressant. Donc, j'ai l'air d'un cave dans les deux cas de figure. Mais il dit, si je le fais pas, je suis cave tout seul. Voilà. Voilà. Le pacte de confiance, il est là. C'est-à-dire que quand on est filmé ou photographié, on n'est plus seul. Il y a la preuve tangible qu'on a des complices. Il y a au moins une personne derrière la caméra, même si on ne la voit pas. Il y a peut-être des gens qu'on a entendu parler. On les a peut-être vus au passage. Donc, la présence de la caméra scelle le pacte de confiance. Et là, dans un cadre de prise de risque, pousse peut-être à faire des actes de passage en groupe plutôt que seul. Puisque je vous pose la question, on vous offre le choix de prendre un risque seul ou en groupe. Généralement, on va tendre plus vers le groupe. Du moins, c'est beaucoup plus rassurant à l'adolescence.